Une partie des marchés sont fermés demain, ce sera donc la dernière revue de presse de la semaine. Bienvenue dans Planète Bourse. En Europe, début de cotation peu glorieux pour Deliveroo. Hier, les actions du livreur de repas ont abandonné 30% à l'ouverture, soit la pire introduction de l'histoire à Londres, de quoi inquiéter les futurs candidats de la place boursière britannique. Déjà affaibli par ses prises de position en Chine, H&M dévoile 21% de baisse de ses ventes trimestrielles, largement due à la fermeture de 1800 de ses magasins. Le vaccin BioNTech Pfizer démontrerait une efficacité de 100% chez les adolescents. Les deux groupes pharmaceutiques vont donc demander une autorisation d'utilisation d'urgence pour les jeunes de 12 à 15 ans aux États-Unis et en Europe. C'est encore la patronne de Bet365, Denise Coates, qui s'octroie le record du plus haut salaire du Royaume-Uni en 2020 avec 421 millions de livres sterling, auxquels il faut ajouter les dividendes, une rémunération qui augmente alors que la société de jeux signe 8% de baisse de ses revenus. Et Julius Baer retrouve une odeur de sainteté, la banque suisse prise dans une affaire de corruption autour de la FIFA et de Petróleos de Venezuela pourra relancer son programme d'acquisition. Aux États-Unis, 15 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson partent à la poubelle à cause d'une erreur de fabrication chez Emergent Biosolutions. Le laboratoire américain maintient toutefois son objectif de production, 100 millions de doses d'ici la fin du mois de mai. Après Alphabet, c'est Apple qui apporte son soutien à United Masters, la start-up qui veut renverser l'hégémonie des labels musicaux. Le géant a mené un tour de table de 50 millions de dollars qui valorise l'entreprise à 350 millions. Apple qui se lance dans le stockage d'énergie, la marque à la pomme annonce construire une installation de stockage d'énergie renouvelable basée sur des batteries à côté de son siège californien. DoorDash accuse Olo de fraude. Le livreur de repas estime que son partenaire qui pilote le logiciel de gestion des commandes l'a escroqué pendant plusieurs années en facturant des frais plus élevés qu'à ses rivaux, puis a utilisé ses revenus pour renforcer sa position avant sa récente introduction en bourse. Les militaires américains entrent dans le futur. L'armée américaine commande 120 000 casques de réalité augmentée et c'est Microsoft qui remporte le contrat à 22 milliards de dollars sur 10 ans. Coca-Cola et Delta Airlines, deux des plus grandes entreprises d'Atlanta, s'érigent contre les nouvelles dispositions électorales en Géorgie qui restreignent l'accès des électeurs noirs au bureau de vote. Pas échaudé par la chute d'un quart de ses revenus en 2020 et l'échec de sa première introduction en bourse en 2019, Endeavor veut retenter le coup. Le groupe de médias et divertissement se paye Elon Musk pour siéger à son conseil d'administration et annonce son intention de racheter le reste d'actions de l'Ultimate Fighting Championship. Micron Technology et Western Digital Corp envisagent chacune de leur côté un rachat de Kioxia. La société japonaise de semi-conducteurs serait valorisée 30 milliards de dollars dans cette potentielle opération. Et Broadridge Financial Solutions s'empare de la tech suédoise Itiviti Holding pour 2,5 milliards de dollars, mais le fournisseur d'outils d'investissement américain doit maintenant largement réduire sa dette pour supporter cet achat. En Asie, Mizuho sera-t-elle la troisième institution victime d'Archegos Capital ? La banque lance une enquête sur les pertes potentielles liées à l'effondrement du hedge fund. Les avions sont cloués au sol, pas de problème pour All Nippon Airways qui propose du coup un repas à 540 dollars dans un avion en stationnement pour goûter au plaisir de la première classe selon la compagnie. Onkyo Home Entertainment va quitter la bourse de Tokyo en juillet. La société, ancienne légende des platines et de la stéréo, est criblée de dettes et son programme de rachat d'actions n'est pas parvenu à atteindre ses objectifs. TSMC annule les baisses de prix de ses puces et demande à ses clients d'être indulgents. Le fabricant taïwanais annonce également 100 milliards de dollars d'investissement sur 3 ans pour répondre à la hausse structurelle de la demande. Et dans le reste du monde, afin d'accélérer la diversification de l'économie saoudienne, le prince héritier Mohammed bin Salman compte sur les grandes sociétés cotées du pays pour investir 1,3 milliard de dollars dans le royaume, parmi elles Saudi Aramco et Sabic, à qui il demande de réduire les dividendes et de porter 60% des investissements. Voilà ce qu'il fallait lire sur les unes du monde. Très bon week-end de Pâques et à mardi.